Bienvenue dans cette dernière séquence vidéo de la série Comment booster votre PME avant session. Aujourd'hui, 9e et dernier chapitre, les deux grands modèles de structure de coûts pour votre PME. Deux modèles s'opposent dans leur logique économique. La logique de coût et la logique de valeur. Pour toute proposition de valeur, en simplifiant, il y a deux logiques possibles qui s'opposent. Proposer le prix le plus bas possible pour satisfaire un besoin donné, ou bien proposer le plus de valeur possible pour répondre aux attentes d'un client donné. Cela correspond à deux visions possibles d'un marché. Une vision objective, rationaliste, qui consiste à atteindre un résultat donné de la façon la plus économique pour le plus grand nombre. Ou bien une vision subjective, émotionnelle, qui tend à créer une expérience client unique. Il paraît alors clairement que la première proposition va prendre comme critère le prix, comme étant l'arbitre final des choix possibles, pour peu que le besoin de base soit satisfait. A l'inverse, dans la deuxième vision, le prix sera un paramètre accessoire, pour autant que les réponses apportées comblent les satisfactions attendues du client. Évidemment, l'offre et la demande ne répondent pas entièrement à ce schéma noir et blanc. Et une clientèle potentielle pourrait souhaiter obtenir un juste milieu entre ces extrêmes. En fait, il est difficile de trouver un bon compromis, le fameux meilleur rapport qualité-prix. C'est pourtant ce que recherchent les gens de marketing en créant une gamme avec un modèle d'entrée de gamme, puis des versions supérieures, avec des options personnalisées. Le monde automobile est un exemple connu. Mais force est de reconnaître aujourd'hui que ces positionnements intermédiaires, ou dit encore de généralistes, sont délicats à tenir, lorsque, justement, des concurrents se positionnent clairement aux extrêmes, le low cost ou le haut de gamme. Alors revenons sur les deux principaux modèles opposés de ces structures de coûts. Et tout d'abord, le modèle de bas coût, ou très souvent appelé low cost. Il s'agit de proposer au client une solution répondant à l'essentiel de son besoin, sans éléments superflus de confort, de plaisir, et ceci au prix le plus bas possible. Ce modèle a été très vite popularisé par les offres dans le domaine aérien, où toutes les possibilités ont été exploitées. Premièrement, départ et arrivée dans des aéroports aux taxes les plus faibles. Deuxièmement, service à bord simplifié, donc moins de personnel. Troisièmement, flotte d'appareils très concentrée sur un ou deux modèles pour abaisser les coûts de maintenance. Quatrièmement, forte rotation de ces appareils et donc des équipages. Et cinquièmement, des procédures automatisées d'enregistrement, d'embarquement. D'ailleurs, il ne faut pas confondre le low cost avec les offres de charter. Dans cette dernière formule, c'est essentiellement la massification des flux vers des destinations touristiques très demandées qui permettaient d'abaisser les prix. Mais ces offres sont saisonnières, alors que le low cost est régulier et concerne des relations aériennes à trafic plus limité. Puis enfin, il n'y a pas que l'aérien qui a appliqué ce modèle. La grande distribution, avec le hard discount. L'hôtellerie, avec des formules premier niveau, où l'accueil est automatisé. Les produits d'assurance aussi y sont venus. Donc deuxièmement, la logique de haut de gamme, dite encore premium. Ici, ce n'est pas la solution qui compte, ce sont toutes les valeurs véhiculées par la proposition, c'est-à-dire essentiellement des images de modernité, chic, performance, qui vous font vous identifier à une communauté de clients d'une même marque. Accessoirement, le prix élevé participe au phénomène de reconnaissance entre ces clients de cette marque. C'est comme un club. D'une façon générale, le secteur du luxe répond à cette définition. Notez qu'il s'agit souvent d'ailleurs de fait de l'équipement de la personne ou bien de la façon de consommer des activités sportives, culturelles, gastronomiques. C'est surtout un statut social. Mais cela donc peut toucher des domaines grand public, pas seulement le luxe, où la sophistication de certaines propositions, par les fonctionnalités offertes, le confort, la qualité du service, la prévente, fait la différence. Donc on l'a vu dans l'automobile, c'est vrai aussi dans l'immobilier, dans le domaine de la plaisance bien sûr, et donc aussi dans la restauration.
Dans le domaine technologique grand public, l'iPhone d'Apple est le dernier exemple patent d'une différenciation par le haut de gamme, mais dans un phénomène qui tient autant à l'image qu'aux caractéristiques techniques, puisque de nombreux concurrents de téléphones portables ont imité l'interface tactile d'Apple. Les acteurs économiques qui choisissent de se positionner sur ce haut de gamme cherchent ainsi à éviter, si possible, la guerre des prix, avec des offres plus ou moins comparables. Et ce positionnement haut de gamme, paradoxalement, résiste mieux en temps de crise, puisque l'offre doit rester unique par ses attributs. A noter que dans bien des cas, le savoir-faire de luxe repose sur une bonne part sur des métiers d'artisanat, qui se pratiquent dans des ateliers à taille humaine et non dans des usines de masse. Nous sommes bien à l'opposé du bas coût. La structure de coût, elle, comme soit en low cost ou en premium, est toujours composée d'une partie de coûts fixes et une partie de coûts variables. D'abord les coûts fixes. Ces coûts sont invariants, quel que soit le niveau de votre activité. Il s'agit non seulement de frais administratifs, loyer, assurance, frais de gestion, abonnement, licence de logiciel, honoraires d'experts comptables, etc., location de véhicules, mais aussi des charges de personnel et du coût d'immobilisation de vos équipements. Les coûts variables, eux, sont des coûts directement proportionnels aux quantités produites. Achat de matières, consommables, énergie consommée, frais de sous-traitance, etc. Il en ressort que dans l'idéal, vos coûts fixes devraient correspondre aux ressources nécessaires pour assurer le niveau minimum de production, afin que la production supplémentaire puisse être réalisée de façon marginale sur une base de coûts variables et donc de sous-traitance. C'est ce qu'on appelle variabiliser les charges. Conclusion. La logique de bas coût ou low cost combine en fait un modèle de coût fixe le plus bas possible en fonction d'un volume cible. Les éléments supplémentaires à la version dite essentielle sont alors tarifés en extra avec des marges élevées. La logique de haut de gamme premium repose plutôt sur des petites ou moyennes séries avec fréquents changements de modèle dans le temps, grande réactivité et donc majoritairement à base de coûts variables pour ne pas être pénalisé par des investissements et des processus trop rigides. Action. Aux limites de votre offre actuelle, de votre proposition de valeur, ne pourriez-vous pas étudier des segments de clientèle qui seraient sensibles à l'un ou l'autre de ces deux extrêmes? Car certains de vos concurrents ne risquent-ils pas de se positionner ainsi? Voilà pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos réactions. Dites-moi si cela vous paraît applicable dans votre cas. La semaine prochaine, le bouquet final, la vision globale de votre business model. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.